d'une rencontre ce mercredi à Moroni entre le président de la CAF et celui de la Fédération comorienne de football. Organisation d'élection des juges consulaires ce mercredi à Moroni par la Chambre de commerce de Ngazidja. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, s'est envolé ce mercredi pour Beijing, capitale de la République populaire de Chine, participer au sommet sino-africain. En marge du sommet, il rencontrera son homologue chinois Xi Jinping. Occasion pour les deux présidents d'examiner la coopération bilatérale entre Pékin et Moroni. Après la rencontre du sommet, s'en suivra une grande séance de travail entre les experts chinois et comorien qui sera présidé par le vice-président chinois. Le Conseil des ministres s'est déroulé ce mercredi sous la direction du président Azali Assoumani, occasion pour les nouveaux membres du gouvernement de faire connaissance avec les membres reconduits. Je vous propose quelques impressions émises par certains nouveaux membres de l'équipe gouvernementale. Nous avons eu l'honneur d'avoir la confiance du chef de l'État pour occuper le poste du ministère de l'aménagement du territoire qui, en quelque sorte, constitue le socle du développement de notre pays. Cela après que nous avons occupé aussi des fonctions de haut niveau, en l'occurrence la société d'État, la SCH, qui constitue aussi le poumon de l'économie de notre pays. C'est un honneur, nous tenons à remercier le chef de l'État pour cette confiance renouvelée pour assurer des hauts fonctions de l'État, notamment pour nous confier ce ministère qui constitue le socle du développement de notre pays, chemin pour aller vers l'émergence de notre pays, Inch'Allah Ta'ala. Arifi Tarmidi, ministre de l'économie et de l'intégration économique, voilà, et des investissements. J'espère bien mener à bien les responsabilités qui m'ont offert pour la population sans particularité, pour toute la population comorienne, parce que toute personne comorienne a droit à ses droits devant la nation, devant le gouvernement, et le gouvernement a ses devoirs envers sa population. Alhamdulillah, je remercie au président de l'Union de Comores, à son Excellence Azali Assoumani, pour avoir m'accordé cette promotion. Je prie Allah pour qu'il me donne la capacité de présenter la femme comorienne dans l'encadrement de notre jeunesse. Aujourd'hui, je me trouve ici au Conseil des ministres. Bon, je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État de cette initiative de faire impliquer les élus locaux sur les décisions de l'État. Vous constatez bien que les gouvernements précédents, il y avait notre frère et ami, Mohamed Daoudou, qui est avant tout un maire. Et aujourd'hui, on se trouve dans ce conseil, 3 maires. Et là, je considère que, Dieu merci, les élus locaux sont bien impliqués. J'espère que nous ferons le poids
et que nous essayerons d'être ensemble pour penser à l'intérêt général de ce pays. Je suis heureux et content d'avoir eu la confiance du chef de l'État pour diriger le département de secrétariat d'État chargé de l'information en Union de Comores. J'espère que cette responsabilité sera bénéfique pour toute la population comorienne et pour le pays en entier. J'espère encore que ces responsabilités permettront à l'Union de Comores de briller dans le monde dans de bonnes conditions et une bonne image de notre pays pour un pays émergent d'ici à l'horizon 2030. Le sergent Ali Rajabou, victime d'agressions sauvages lors du référendum du mois de juillet, est de retour à Moroni après des soins sur l'île Maurice. Il a été reçu au palais de Beti Salam par le président Azali Assoumani, accompagné des membres de sa famille et du chef d'état-major de l'armée nationale de développement, colonel Youssouf Idjihadi. Un des membres de sa famille s'explique. Je voudrais exprimer ma reconnaissance, témoigner ma reconnaissance envers le président de la République qui a tout fait pour que l'état de santé du sergent Ali Rajabou soit impeccable, soit effectif. Le gouvernement comorien et le président de la République ont tout fait pour que cet état de santé s'améliore et ça s'est amélioré de façon spectaculaire et très vite. La visite du président de la Confédération africaine de football, CAF, Ahmed Ahmad, ne se résume pas avec sa rencontre avec le président de la République, Azali Assoumani, mais aussi avec celle du président de la Fédération de football des Comores, Saïd Ali Saïd Atoumani. Au cours de leur interview, à laquelle avaient participé des représentants de la Ligue de Ngazidja, il était question des réformes pour la promotion du football de par le continent. Reportage d'Ahamadam Baraka et le récit de Mouhadjou Binti Kamal. Deux jeunes filles et garçons issus de différents centres de formation de football ont fait le déplacement jusqu'au siège de la fédération. Ils ont tenu à venir rencontrer le patron du football au niveau continental. Ahmad Ahmad a eu une entrevue avec le président de la fédération et son staff. Ce qui lui a le plus rassuré, c'est la présence des représentants des clubs. Ce qui me confirme sa volonté de mettre de la transparence dans la gestion de la Fédération comorienne de football. Vous savez, c'est ce qui est très important aujourd'hui pour que tout le monde comprenne ce que la Fédération fait et ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils investissent sur le football. Devant les journalistes de la place, le président de la CAF a déclaré qu'il est prêt à prêter main forte à la Fédération comorienne. Accompagner la fédération dans leur démarche, dans leur quête de mise en place d'une bonne organisation. Vous savez, aujourd'hui, une fédération, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe. Et c'est une équipe multidisciplinaire. Il faut des spécialistes en finance, des spécialistes en montage de dossiers, spécialistes en montage de projets, spécialistes à la mise en œuvre même de ce dossier. Plusieurs défis doivent être relevés pour la promotion du football au niveau du continent. Mais pour Ahmed Ahmad, il faut aller par ordre de priorité. Priorité des priorités, c'est la réforme. La réforme qu'on avait déjà entamée depuis un certain moment au niveau de l'administration. Et puis la mise en place de toutes les structures qui vont assurer la mise en œuvre du programme qui ont été établis. Plus de 20 variétés de riz de luxe circulent dans le pays en dehors de l'ordinaire. C'est un fait inquiétant car personne ne
connaît leur origine. L'Unicor attire des consommateurs sur le danger de ces riz qui font des ravages en Afrique. Un des responsables de l'institution nous en parle. On a constaté que sur le marché comorien, nous avons à peine 24 variétés de riz appelées riz de luxe. Nous voudrons par là rappeler qu'on appelle riz de luxe un riz qui varie entre 0 à 5% brisure. Ça, c'est le riz de luxe. Mais tout riz qui dépasse les 5% est qualifié de riz ordinaire. Et rappelez-vous que l'Office national d'importation, le NICOR, a attribution à importer à lui seul le riz ordinaire. Donc nous constatons que le riz qui est actuellement qualifié de luxe est désormais est un riz ordinaire, mais qui utilise des combinaisons autres qui n'est pas le normal. Si aujourd'hui on mange du riz qu'on ignore d'où provient-il, quelle est la terre qui le cultive, là c'est un risque. Donc c'est pourquoi on appelle le gouvernement et tout Comorien à prendre toutes précautions concernant le riz qu'ils consomment. Les chambres de commerce de Ngazidja ont organisé... La chambre de commerce de Ngazidja a organisé ce mercredi à Moroni les élections des juges consulaires. Cette organisation mobilisait en masse les représentants du secteur privé. Reportage de Kassim Soulaïman et Mustafa Aboubakar. Le compte-rendu de Siti Nourou Saïd Alidi. Les élections pour les membres des juges consulaires ont eu lieu ce mercredi et selon les responsables de ces institutions, les électeurs se sont mobilisés en grand nombre pour l'objectif visé par les autorités de tutelle. Le climat est très apaisé. Les élections ont mobilisé beaucoup de monde, comme vous l'avez pu constater à travers les images que vous avez prises. Ces élections, comme prévu, c'était des élections collégiales, c'est-à-dire programmées par collège, où nous avons décidé sur 7 collèges. Chaque collège mobilise ses propres partisans ou c'est les membres du collège pour leur organisation. Là, actuellement, l'état d'esprit est bon parce que tous les candidats ont mobilisé pour chacun ses électeurs. Et on sent un engouement, une prise en compte et vraiment on constate que c'est une très bonne chose d'avoir organisé ces élections à ce jour. Demain matin, nous espérons convoquer une conférence de presse pour rassembler les élections à l'échelle nationale, ce qui est voté en juin, comme ici à la Grande Comore, même si Moélie, on déplore que les élections n'ont pas été tenues parce que faute d'organisation suffisante avec les circonstances qui se tenaient, mais on prend rendez-vous et acte, on les organisera prochainement. Donc, mais en juin et à la Grande Comore, ça se déroule très bien, jusqu'à preuve du contraire. Les résultats seront rendus publics jeudi matin et tout le monde sera fixé. L'Alliance mondiale contre les changements climatiques a tenu ce mercredi à Moroni une rencontre. Celle-ci avait pour objet de trouver les voies et moyens de créer un observatoire de changement climatique. Il s'agit au final de regrouper dans une seule institution toutes les informations sur les changements climatiques. Un des responsables s'explique. L'avantage est clair, c'est qu'auparavant, nous, on n'a pas une institution nationale qui centralise toutes les données climatiques, socio-économiques, environnementales, pour les questions de planification et de prise de décision. Et une fois que la réflexion sera approfondie, on aura une vision beaucoup plus claire sur les missions de cette institution, les mandats et les modalités de mise en place pour qu'un jour cette institution soit opérationnelle. Parce qu'il faut d'abord réfléchir sur le modèle à mettre en place pour que cette institution soit bénéfique pour le pays. 56 cadres des médias de 14 pays d'Afrique francophone ont participé du 31 juillet au 20 août à Beijing à un séminaire organisé par l'Institut de recherche et de formation de l'administration de la radio et de télévision de la République populaire de Chine. Reportage de Saïd Madi Abdou Magaga. Les délégués qui avaient pris part à ce séminaire ont discuté de nouveaux médias qui vont bientôt remplacer ceux traditionnels, les ambitions et le soutien de la Chine pour l'Afrique depuis la tenue de la conférence de Bandung en 1955,
jusqu'à nos jours. Je voulais dire quand même que la Chine aujourd'hui réalise d'importantes infrastructures dans nos pays d'Afrique, principalement moi dans mon pays, le Bénin. Ils ont réalisé une tour administrative où il y a plusieurs ministères, une dizaine de ministères aujourd'hui qui sont logés. En dehors de ça, il y a un projet d'un grand aéroport, le deuxième aéroport de notre pays, où la Chine a financé à des milliards de francs CFA aujourd'hui. Nous pouvons les remercier en dehors de tout ce qu'il fait dans plusieurs domaines dans notre pays. Au Burundi, la Chine a construit l'école normale supérieure et aussi une école technique et professionnelle dans le quartier Kigobe. Et coiffé tout par l'intégration de l'Institut Confucius à l'Université du Burundi. Et cela permet un échange culturel par l'apprentissage du chinois, mais aussi de la culture chinoise. Et par conséquent, les Chinois aussi apprennent le kirundi et ils étonnent le peuple burundais jusqu'à chanter certaines chansons. La fin du séminaire a été marquée par la remise aux différents délégués des attestations de mérite. L'association culturelle de jeunes comoriens appelée Bangwe de l'oralité organise dimanche 2 septembre 2018 à Mbéni, dans la région de Hamahame, une journée de festivités pour le développement de la culture. C'est une grande première à Mbéni qui accueille la première édition. L'initiateur de cette organisation, Rahim Elhad, nous en dit plus. Une initiative prise par des jeunes artistes de l'art oratoire, plus particulièrement l'islam, mais qu'on veut mettre en place un festival qui va englober tout ce qui est art oratoire, genre Kohori, Nyandou, slam, conte, etc. Donc l'activité, ça va se passer en Béni le 2 septembre 2018. Et il y aura au programme, il y aura atelier d'écriture, il y aura conférence débat sur le thème l'oralité au profit du développement de la société. Et après, il y aura une soirée de spectacle pour clôturer la journée. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. L'ouverture et la réforme au centre d'une rencontre ce mercredi à Moroni entre le président de la CAF et celui de la Fédération comorienne de football. Organisation d'élection des juges consulaires ce mercredi à Moroni par la Chambre de commerce de Ngazidja. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et bonne suite de programme sur RTC. Au revoir.